Le groupe Bénin Agri-Tropique, spécialisé dans la commercialisation des produits agricoles, tropicaux et l'appui des coopératives agricoles, vous présente Tour d'Horizon. Amis internautes de Guérite TV Monde, bonsoir et merci de prendre le rendez-vous de votre émission Tour d'Horizon. Nous sommes lundi 4 avril 2022. Le bulletin d'information, c'est tout de suite et maintenant. Série de célébration de la femme au sein du bloc républicain. C'était le tour de l'organisation des femmes républicaines de la 6e circonscription électorale. C'était donc dimanche dernier. Hier. Je vous invite ici à suivre le compte rendu. C'est Viviane Savy, déléguée départementale de l'Atlantique, de l'Organisation des femmes républicaines, qui ouvre le bal des allocutions en souhaitant la bienvenue à ceux qui ont effectué le déplacement sur Godoma ce dimanche 3 avril 2022 pour prendre part à cette célébration en différé de la Journée internationale de la femme organisée par l'OFR de la 6e circonscription électorale. Au nom du comité d'organisation de la présente cérémonie de célébration de la Journée internationale des droits de la femme, ayant pour terme égalité des sexes aujourd'hui pour un avenir durable. Et à mon nom personnel, je souhaite la bienvenue à tous. Mikwabo. 3 des réformes du président Patrice Talon ont particulièrement touché Viviane Savy. Depuis son arrivée au pouvoir, le chef de l'État, son Excellence Patrice Talon, n'a jamais cessé de prendre des mesures importantes pour améliorer considérablement la condition de la femme béninoise. Je voudrais à cet effet relever 3 mesures qui ont particulièrement retenu mon attention. Il s'agit premièrement de la création du poste de vice-président du Bénin, occupé par une femme au lendemain des élections présidentielles de 2021. En la personne de Mme Mariam Chabi Talata. La deuxième réforme engagée par le chef de l'État est la création de l'Institut national des femmes, à la tête de laquelle il a placé une femme de la 6e circonscription électorale. En la personne de Mme Claudine Afiavi Prudencio, qui est également une femme républicaine. Et enfin, comme 3e réforme, la valorisation de la représentativité des femmes à l'Assemblée nationale. Puisqu'à compter de 2023, vous n'êtes pas sans savoir qu'au moins 24 femmes seront obligatoirement élues députées à l'Assemblée nationale. Sur la question de la célébration de la GIF, les avis sont partagés. Je dirais tout simplement que la GIF doit être un moment de concertation et de réflexion pour nous. Nous allons fêter, mais en réfléchissant autrement. Vous savez que la femme est une grande politicienne par nature. Elle a un don de convaincre facilement et a une capacité mobilisatrice. La Journée internationale pour les droits de la femme vient reconnaître la place à la gente féminine dans le processus du développement humain durable. Loin d'être donc un être faible, la femme joue un rôle prépondérant dans la société. Le 8 mars, c'est notre fête. C'est la Journée internationale de la femme. C'est une fête et aussi une journée de réflexion pour nous les femmes. C'est le moment de réfléchir à comment nous allons nous mobiliser pour notre autonomisation. Nous sommes le sel qui donne la saveur à tout repas. La femme, c'est le premier facteur du développement économique. Nous devons nous battre pour être dans les centres de prise de décision. Le son de votre voix remet l'homme à l'aise, ramène l'homme du ciel à la terre et de la terre au ciel. Les hommes pensent que vous êtes incapables
Mais quand on place une femme et un homme au même niveau de décision et au même niveau de responsabilité, la femme dépasse toujours l'homme. Oui ou non? À son tour, Alimatou Badarou, coordonnatrice nationale de l'Organisation des femmes républicaines, félicite les femmes et exhorte. Je tiens à vous féliciter pour ce qui a été fait jusque-là. Et je voudrais avec vous convenir de ce que le combat n'est pas fini et que nous avons un calendrier proche. Je vais parler des élections législatives de janvier 2023. Nous avons la chance, son Excellence le Président Patrice Talon a initié un certain nombre de réformes, dont celle-là, en matière du code électoral qui a été renforcé. Nous allons avoir 24 sièges d'office garantis pour les femmes à la 9e législature. Ceci interpelle notre conscience, à savoir que nous devons nous organiser davantage. Nous devons nous mobiliser et travailler plus que jamais afin de permettre à notre parti de gagner les élections dans toutes les circonscriptions électorales. Permettre au Bloc républicain de gagner les élections dans toutes les circonscriptions électorales nous permet d'enlever tous les sièges pour les femmes républicaines. Les 24 sièges, ça veut dire que si on se bat dans chaque circonscription électorale, que notre parti gagne, ça veut dire que c'est une républicaine qui ira à l'Assemblée nationale. Est-ce que nous pouvons le faire, oui ou non? Une exhortation renchérie par Nazé Dossa, coordonnateur du BR AZ. Les femmes vont gagner davantage. Elle a dit quelque chose de capital. Il semble que tout le monde n'a pas bien saisi. Il est vrai, il y a une femme d'emblée pour chaque circonscription électorale. Mais qu'est-ce que c'est Ganji? Et le roi, et Filmi Dino, mais le roi, Badjemet, ton sommet, à un autre fond menacé. Et donc, on lève le menacé, le bout de circonscription, les puis mais Benaï assemblée. Et qu'on a montant et montant. Et nous y sort à moi. Amawa sortant en amour. Parti les pieds. Circonscription, parti les pieds. Et le UPM, et le BM, et le FCB, mais le parti les pieds dans l'élection. Et non parti les Djenko, le parti les pieds, parti les renseignements. Mais comment vous avez gagné? Mais tout le monde. Donc, il faut pas attaquer, pas dans le temps, et ouais, n'a pas de temps, comme il a dit. À Baroulé, des souhaits. Donc, il a tempo. Il a dit, bon, il a dit, le parti les piquidis, il a monté une union de peau. Il a assemblé d'emblée le 6e. Maman, il a mis. Pour la circonstance, le député Nathaël Sokouekpe montre une autre face, celle d'un poète pour témoigner son amour envers les femmes républicaines. Tous mes mots se calment. Quand je vois la femme sourire, je me retrouve de l'autre côté du paradis. Et c'est pourquoi vous, femmes du Bloc républicain, mobilisatrices que vous êtes, je vous mets au centre de tout ce que nous pouvons faire et de tout ce que nous pouvons entreprendre pour relever ce défi qui est là, ce défi qui est votre défi, qui est notre défi. Oui. L'autre élément dans ce bulletin d'information, nouvelle diffusion, bien sûr, avec le groupe Bénin Agri-Tropique, plus de soucis pour les groupements de femmes agricoles. La société s'est engagée dans le processus de développement de la nation béninoise à travers un programme à nul pareil. Je vous invite à suivre cet élément pour en savoir davantage. Le groupe Bénin Agri-Tropique est là pour appuyer financièrement les coopératives Bonnes Dames qui en ont besoin d'appui pour les petites activités qu'elles mènent quotidiennement. Ces propos de Salifou Abbas, chargé de warrantage au sein de la société Bénin Agri-Tropique, sont confirmés par Waou Moussa. De Bénin Agri-Tropique, il nous a appelé de venir prendre les colis, les bagages. Ce que tu fais, tu vas un mois te donner ça, tu vas préparer. Nous sommes contents de ça. On précise le gouvernement de nous aider pour nous augmenter encore beaucoup comme ça là. Alors, que vise concrètement le groupe Bénin Agri-Tropique?
Le rôle de notre groupe Bénin Agri-Tropique, c'est pour éradiquer la pauvreté et eux aussi d'appuyer ces bonnes dames pour pouvoir avoir un revenu mensuel ou annuel. Le groupe Bénin Agri-Tropique a plusieurs interventions, comme nous venons de le faire actuellement. Nous faisons des appuis agricoles, nous faisons aussi des aides. Pour bénéficier des services et avantages du groupe Bénin Agri-Tropique, créé par Bio Adam Taïrou, les conditions sont simples et claires. Ce carnet est là pour une cotisation journalière. On avait dit, lorsque ces dames vont recevoir ces lots, elles auront 15 jours avant que nos animateurs descendent sur le terrain pour prendre ces cotisations. Ces cotisations varient selon les lots qu'elles ont reçus. Il faut préciser que le groupe Bénin Agri-Tropique ne fait pas de la tontine comme certains. Il préfinance plutôt les groupements des femmes agricoles. L'objectif est de les aider à accroître les chiffres d'affaires tout en leur facilitant le remboursement à travers une souscription à une tontine initiée par le groupe. Donc, par exemple, je prends un exemple sur une dame a reçu un lot d'une valeur de 50 000. On la met une cotisation de 500 pour pouvoir à elle aussi d'avoir un revenu. Donc elle aura 6 mois pour rembourser ces appuis que notre groupe les a fait. Donc les 3 premiers mois, elles vont récupérer ces fonds pour augmenter à leurs revenus. Donc, elle aura maintenant 3 derniers mois qu'elle va maintenant rembourser. Donc, il n'y a pas intérêt à ce niveau. Une fois le remboursement effectué, cet argent servira à appuyer d'autres groupements de femmes agricoles qui sont en attente. Maintenant, ces 3 derniers mois, les fonds qu'elles vont cotiser, maintenant, ces fonds vont servir maintenant pour appuyer autres dames qui en ont besoin. Parce que nous ne pouvons pas d'un seul coup appuyer toute une population. Nous avons décidé de commencer peu à peu. Donc, de la manière que ça va augmenter, et nous promettons à ces bonnes dames d'impacter tous nos dames qui sont dans les localités un peu reculées là. Salifou Abbas lance un message à ceux-là qui hésitent encore. Ces gens qui ne savent pas jusqu'à présent ce que nous sommes en train de faire, ce que j'ai à leur dire, c'est que de nous comprendre, de venir se renseigner plus. Parce que souvent, de bouche à oreille, se dit des choses, bon, on se trompe d'idées souvent. Mais notre objectif, c'est d'aider, d'appuyer ou bien d'aider le gouvernement sur son projet de PAG, d'éradiquer la pauvreté. Et aussi, nous faisons des appuis agricoles, par le secteur, par le système warrantage. Donc, ce n'est pas seulement les bonnes dames, mais nous essayons de temps en temps pour voir comment aider ces bonnes dames comme les cultivateurs ont souhaité. Le chargé de warrantage au groupe Bénin Agri-Tropique sollicite l'aide de l'État. Nous avons besoin de soutien parce qu'aujourd'hui, les bonnes dames, le milieu rural a souvent besoin d'aide, mais souvent, ils n'en trouvent pas. Donc nous demandons à l'État de nous venir en aide pour pouvoir satisfaire ces bonnes dames. Même si c'est à un taux de 50%, on ne peut pas satisfaire tout le monde d'un seul coup. Mais nous demandons au gouvernement de nous aider pour pouvoir satisfaire d'un pourcentage un peu plus élevé afin de pouvoir éradiquer la pauvreté. Au regard du sourire qui se lit sur le visage de ces bénéficiaires, si le groupe Bénin Agri-Tropique n'existait pas, il fallait le créer. C'est la fin de ce bulletin d'information. La suite, c'est juste après cette virgule. Envie de diffuser vos spots publicitaires pour impacter plus vos cibles. Chers annonceurs, votre télévision en ligne Guérite TV Monde vous propose des espaces sur ses meilleures émissions, à savoir Au téléphone, Tour d'horizon, Ça parle femme, la vraie version. Pour plus d'informations, contactez le service commercial au 00229 91 19 10 10. Guérite TV Monde, le leader de Web TV. Une virgule qui installe Gaspard Adjamonsi dans sa chronique du jour. Décentralisation au Bénin, début d'une nouvelle ère. Après le tirage au sort des secrétaires exécutifs des mairies, la décentralisation au Bénin vient d'aborder un nouveau tournant important. Une série de réformes a été en effet initiée et mise en œuvre par le gouvernement dans le secteur de la décentralisation et fait suite à la volonté de renforcer la séparation des fonctions politiques
des fonctions techniques au sein des mairies. Le processus de décentralisation tel que mis en œuvre jusque-là a en effet montré ses limites. Le bilan des différentes mandatures qui se sont succédées à la tête des communes n'est pas des plus reluisants. Le pouvoir local a été en effet confisqué par une certaine élite qui a préféré s'enrichir et s'en mettre pleines les poches plutôt que de penser réellement au développement de leur localité. L'État central est obligé, la plupart du temps, de voler au secours des communes et d'intervenir encore dans tous les domaines, comme par exemple le domaine de la construction et de l'équipement des écoles, de la construction des marchés, de l'éclairage public, de la réfection des voies et pistes et autres. Au point où on en arrive à se demander à quoi servent nos élus et que font-ils réellement pour sortir leurs administrés de la pauvreté. Les secrétaires exécutifs qui viennent ainsi d'être désignés et les autres cadres qui prendront fonction aux autres postes doivent savoir qu'ils ont désormais une grande responsabilité pour accompagner les élus à mieux servir et à offrir plus d'opportunités à leur population. Même si la mise en œuvre de la réforme du secteur de la décentralisation ne saurait être la panacée pour régler tous les problèmes du secteur, osons affirmer, comme le président de l'Association nationale des communes du Bénin, que les communes disposent désormais de managers territoriaux compétents pour les accompagner davantage dans le développement local. Les maires, les élus municipaux et communaux d'une part, et les SE ainsi que les autres cadres d'autre part doivent s'entendre dans l'intérêt des communes et non se lancer dans des querelles ou des guerres d'attribution qui seront préjudiciables à tous. Certaines voix s'élèvent déjà pour critiquer la constitution du fichier national des cadres, la sélection des SE et autres cadres qui ne seraient pas clean, des imperfections au niveau du tirage au sort et ses probables conséquences. Mais comme aucune œuvre humaine n'est parfaite, nous prenons le risque de dire que les différentes imperfections seront corrigées au fur et à mesure et permettre ainsi de mettre définitivement nos communes sur les rails du développement. Nous allons retrouver à présent Aman Chalogo dans le forum de discussion. Aman Chalogo, bonsoir. Oui, bonsoir, Chamsuddin Badaro. Aman Chalogo, un rapport d'audit à la mairie de Dogbo, voilà, éclabousse l'ancien locataire de l'hôtel de ville Vincent Kodjo à Kakpo. Aman Chalogo, de quoi s'agit-il concrètement? Eh bien, merci Chamsuddin Badaro. Il faut dire que le maire Vincent Kakpo est aujourd'hui conseiller communal à Dogbo et il a été maire de cette commune-là depuis plusieurs années. Donc, son successeur, quand il a pris les rênes de cette commune, a décidé donc de procéder à un audit pour ausculter donc la gouvernance du conseil communal défunt et selon le rapport publié, le maire Vincent Kodjo à Kakpo aurait procédé à un détournement de fonds dans le cadre de l'éclairage du village de DV dans la commune de Dogbo. On lui reproche également le non-paiement des frais de recasement de certaines parcelles dans la commune et bien sûr, Chamsuddin Badaro, la signature de convention à blanc. Aman Chalogo, vous avez eu la chance d'échanger donc avec l'ancien maire Vincent Kakpo. Oui, j'ai échangé Chamsuddin Badaro avec l'ancien maire Vincent Kodjo à Kakpo. Il faut dire que l'ancien maire ne se reconnaît pas du tout dans ce rapport publié. Donc, au terme d'une session du conseil communal la semaine dernière, le maire Vincent Kakpo dit ne jamais avoir signé une convention à blanc. Le maire Vincent Kakpo dit n'avoir jamais détourné les fonds publics dans la commune de Dogbo. On parle également d'un chef d'arrondissement qui percevait doublement pendant que le maire était aux commandes, mais le maire Vincent Kakpo, au cours de nos échanges, de la discussion que j'ai eue avec lui, a dit qu'il ne reconnaît pas ces faits qui lui sont reprochés. Peut-on parler d'une machination politique?
Oui, Shamsdine Badarou, je crois que le maire a dit que selon lui, ce sont des manœuvres politiques, c'est une conspiration donc pour l'empêcher de participer aux prochaines législatives. Le maire estime que c'est une guéguerre entre le bloc républicain et l'Union progressiste dans la commune. Vous savez, l'ancien maire est du bloc républicain et l'actuel est de l'Union progressiste. Donc selon le maire, c'est que dans la commune de Dogbo, il est un membre influent, il a une force de frappe terrible, une capacité de mobilisation à nul autre pareil. Eh bien, sentant les élections législatives venir, les gens ont voulu donc écorner son image afin de lui couper les ailes et qu'il ne puisse pas participer à ces élections-là, parce que le maire estime que depuis des années, donc qu'il est acteur politique dans la commune, eh bien, il n'a pas encore eu cette chance d'être bien positionné, peut-être pouvoir aller à l'Assemblée nationale, et que peut-être que c'est son heure qui a sonné et les gens ont senti cela, et c'est pour cela qu'ils ont mis en place cette stratégie pour pouvoir donc l'écarter. Et Shamsdine Badarou, il estime aussi que c'est vrai que selon lui, c'est une guerre entre l'Union progressiste et le bloc républicain, mais qu'au sein du bloc républicain également, il y a des gens qui n'aiment peut-être pas voir sa tête. Ils veulent le voir peut-être en prison. Voilà, qui veulent le voir avant les élections. En prison avant les élections, parce que au cours de cette joute électorale, il va constituer pour eux un grand adversaire, et il serait difficile pour le camp d'en face, bien sûr, de lui damer le pion. Amacha Logou, c'est la fin de cet entretien téléphonique. Avant de vous laisser partir, votre conclusion? Oui, je crois que le maire Vincent Kodjo Akakpo se tient droit dans ses bottes actuellement. Il dit donc qu'il n'a pas peur d'aller même devant la criette, qu'il a confiance à la justice, à l'impartialité de la justice de son pays. Je crois donc, Shamsdine Badarou, qu'il est en train de constituer déjà ces éléments de défense. Il demande donc à la population de Dogbo d'être sereine. Il a dit qu'il a beaucoup œuvré pour le développement de cette commune et que la population également en est consciente. Mais le maire dit que la population sache tout simplement que ce sont des manœuvres politiques. Monsieur le porte-parole de l'ancien maire de Dogbo, merci. Je vous en prie, Shamsdine Badarou, je ne fais que restituer ce que... Vos échanges téléphoniques. Voilà, nos échanges téléphoniques. Et vous l'avez si bien fait. Merci à vous, Amacha Logou. On poursuit Tour d'horizon juste après la publicité. On va retrouver la vidéo du jour. Les grandes contradictions, une émission de décryptage de l'actualité nationale et internationale avec Shamsdine Badarou, Gaspard Adamossi et Achille Wusso. Les grandes contradictions, c'est tous les vendredis sur Guérite TV Monde. Voilà, la vidéo du jour, c'est à présent, c'est parti, mesdames et messieurs. Gardez vos mouchoirs surtout. Dandan ni gbọ́dọ̀ sún mọ́bìnrin ká ẹ̀yin tẹ́ ń jí lọlé àṣẹwó lálálẹ́ ẹ jìyà. Ya ayyuhalladhina amanu. Ẹ̀yin tẹ́ ń fóúnjẹ àlè sínú ẹ̀ láwẹ̀. Kutiba alaykumus siyam. Ẹ̀rí àwọn tí ń fóúnjẹ àlè sínú nù àwọn náà wá rẹ́rìn-ín ẹ̀rọ àwọn ọ̀tọ̀ Ọlọ́run. Voilà, un message fort donc à l'endroit des fidèles musulmans. Bon mois de Ramadan à toutes et à tous. Mesdames et messieurs, merci à vous et bonsoir chez vous.